L'heure est grave. On déménage dimanche, nous sommes actuellement mercredi, l'appartement c'est un désastre et on a fait approximativement 3 cartons insignifiants. Aujourd'hui je suis donc accompagnée de Lucas. Bye. Et on a pris une journée complète pour faire tous les cartons et voir où on en est après ça. Ça va être fun, tiens, cette histoire. Ça va être extrêmement fun. Sachant qu'il va falloir qu'on aille acheter des trucs aussi. Bref, on va pas dédier la journée au carton, on va aussi aller faire les petites emplettes de déménagement. Je n'ai aucune idée de combien on va passer de temps à faire ces cartons Moi et je non n'ai plus. aucune idée de l'ampleur du truc. Ben, on va découvrir ça tout de suite. On va commencer par là, hein. L'idée ici c'est donc qu'on se prépare une valise qui va nous durer entre 7 et 14 jours. Et après tout le reste, on le vire et on le met dans des cartons. Elle m'a dit ça tout à l'heure, j'étais en mode mais c'est super intelligent Noémie, bravo. Vous avez vu ma couette? Dans la liste des choses à faire depuis quelques temps, il y a la tringle qui s'est barrée. Du coup il va falloir qu'on la raccroche aussi, on va en profiter. Ça va être fun hein, cette partie-là. C'est à toi, je sais pas pourquoi je l'avais mis là. Non c'est à Loki, il a rétréci au lavage. Loki, si tu vois cette vidéo... On est confus. Désolée. On déménage donc à Toulon et si jamais vous n'êtes pas au courant, je vous invite à aller regarder notre chaîne en duo où on a visité plein de villes en France. Et du coup, il va falloir qu'on regarde un petit peu la météo qu'il va faire peut-être à Toulon pour prévoir nos habits. Bonjour, je m'appelle Maya et je suis stupide. C'est trop belle. Moi t'es Mimi. Oh là 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 là. Bon, les cartons, faire les cartons. Il fait beau. Bah quand? Tous les jours, sauf mercredi. Dimanche aussi? Dimanche, non, il pleut pas. Allez, j'enlève tout. Je vais en profiter pour faire un tri des vêtements, il y a des trucs que je veux donner. Bah moi, tu sais quoi? Je vais faire un tri. Ça, c'était vraiment les t-shirts de Toulouse quand on se pelait le cul, mais à Toulon on se pèlera jamais le cul. Après c'est bien pour le ski, je vais les garder pour le ski. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas un carton pour commencer à mettre des trucs? Je trouve pas de chaussettes, mais regarde toutes les chaussettes que j'ai. Je pense qu'on va retrouver plein de trucs. Et en vrai, je suis juste choc-barre parce que vraiment, j'ai plein de chaussettes, mais vraiment plein de chaussettes. Par contre, ça, c'est quoi là? C'est des chaussettes ou des gants, ça? Tu m'expliques? Ah c'est à moi, je l'ai perdu depuis hyper longtemps. Elle était dans tes affaires. Ça, c'est quoi ça? Eh, c'est à moi. Mais c'est toi qui as toutes mes chaussettes que je trouve pas. Tu sais que j'ai dû racheter des chaussettes parce que j'en avais plus, t'es comme ça? Toi qui les as toutes? Je sais pas pourquoi je les ai. Ah non, mais je suis aberré là. Mais tu sais le nombre de chaussettes orphelines qu'on a là-bas et que je me demande où elles sont passées? Ben, généralement, il faut pas aller chercher plus loin que là où il faut aller chercher pas loin. C'est drôle les chaussettes quand même, non? Tu trouves pas? Non. Non, c'est vrai. Tiens. Mais Lucas, t'as combien de chaussettes à moi? On n'est pas obligé de parler des sujets sensibles. Oh, l'état de la chambre. Je vais filmer ça. Quelqu'un doit filmer ça. We have to. Moi, je me plaignais de pas avoir de chaussettes. Finalement, regardez tout ce que j'ai retrouvé. Des chaussettes à toi. C'est vraiment un voleur de chaussettes, c'est quand même ouf. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaye de le mettre sans scotch. Si tu voyais comment tu es en train de l'abîmer. Oh voilà. Waouh, il est abîmé. Hein. Tu veux bien aller récupérer du scotch? Non, je peux pas là. Je suis assis en Mais tailleur. je sais pas où il est, chez toi Bah, qui l'avais mis. il doit être là où il est d'habitude. Je pense, hein, Noémie. Hein. Après, on peut le remplir et on mettra le scotch après. Je pense. C'est quoi ces chaussettes là? C'est des gants de boxe ou des chaussettes? C'est dégueulasse, hein. Ouais, bah ouais, c'est de la litière. Je sais pas pourquoi, c'est de la Tu litière. l'as jamais lavé? Si, je crois, pourquoi. Il y a toutes les chaussettes que je retrouvais. 26, 27, 28. 28 paires de chaussettes retrouvées. Si j'en utilise une par jour, il y a un mois de chaussettes. Voilà, le premier carton est Eh, plein. mais non. On m'amène pas, moi. Enfin, si, on m'amène. Je pense que si j'étais une petite vieille, je serais le genre de vieille qui a des Bah, milliards t'es pas une petite vieille, alors c'est bon, on n'a pas besoin de savoir. Des grilles de fou, là. De ouf. Maintenant, on se concentre sur le déménagement. Ok. Coucou madame. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et de un carton terminé. C'est pas stable, Maya, mauvaise idée. Sa tête. Bon, maintenant, faut le sortir d'ici. Est-ce que c'est lourd? Ça va. Je pense que c'est extrêmement lourd, mais étant... Attention, au-dessous, il est en train de se... Non. Non. Bah si, c'est vraiment les branquignoles pour des cartons. Bon. Bah on va refaire le carton. Lucas a décidé de faire un château de sable. Elle est où, Maya? Ah ok, ça va. Oh putain. On va Bon. scotcher, peut-être. Oui, tu vois, je t'avais dit qu'il fallait scotcher. C'est tout ça parce qu'on avait la flemme. Bah, c'est toi qui avais la flemme. Non, c'est toi. C'est ta faute, C'est Lucas. toi. C'est toujours toi le fautif. C'est toi. Le problème, c'est qu'on a la place nulle part de faire les cartons, donc à filmer, c'est un enfer. Ce vlog va être très hasardeux. Après, c'est ça qui est rigolo, hein. C'est soit le bordel aussi dans le Ouais, vlog. ça va être rigolo, c'est exactement la raison pour laquelle on a tout fait tomber exprès, hein. C'était vraiment pour le divertissement. Ah et bah tout, ça, et mais tout, c'est évident. Là, on est au pic de l'humour. Est-ce que c'est lourd? Oh, ça là va.
C'est les premiers d'une série. Par contre, il va falloir que j'écrive plus dessus. On en ouvre un autre pour la suite? Ouais. Je sais pas où il est mon marqueur. On a commencé il y a environ 40 minutes. Pourquoi tu rigoles? 40 minutes en soi, je me dis oh ça va. Et puis je réalise combien il y a 40 minutes dans la journée. Et en fait, je me dis que ça va être compliqué. Ouais, je vois ton flux de pensée, je le comprends et je l'adhère. C'est à toi ça? Oui, je l'avais perdu. Il était dans mes affaires. Tu l'avais depuis le début. Je n'y crois pas. Quand Brenda apprendra ça, elle ne te parlera plus jamais de la vie. Mais Brenda ne peut pas l'apprendre parce que je sais quelque chose sur toi. Ça m'étonnerait. Car je Tu sais te que... souviens des chaussettes? Je sais qu'elles étaient toutes dans ton placard. Tu ne diras pas un mot à Brenda. Sinon, tu sais ce que je ferais. Je suis à gagner sur ce coup. Mais je reviendrai plus forte. C'est fini ces t-shirts, c'était une phase Ouais. qui est révolue. Je suis d'accord, je ne les aime plus. C'est vrai? C'était tes t-shirts préférés, Lucas? L'évolution humaine est vraiment étonnante. Rien de pire que ces putains... Il m'énervait à chaque fois. Il m'énerve toujours, ça revient. Par contre, la ceinture est belle, viens, on la garde. Ah non mais celui-là, le donne même pas, je vais le garder quand même. Tu le gardes, lui? Il Mais m'énerve. tu le mets pas, il t'énerve. Oui, bonjour, j'ai un recommandé pour vous. Ah bah tu vois, les avis de passage. Avisé Gambetta, putain, en 2021, j'étais facteur, Noémie. Pas de réponse sur la sonnette et elle ne descend pas. Si je l'ai pas mis, c'est-à-dire qu'elle est arrivée au moment où j'étais en train de la faire. Dégoûté. Ça, je le mettais souvent, pour moi, ça c'est le Lucas d'avant, voilà. Non, tu l'enlèves. Il est moche. Non, vraiment, les couleurs, ça va pas du tout. On dirait Ça du va. caca. On dirait quoi? Du caca de bébé, ça. Du caca, non mais c'est vraiment des abusés. Allez, ça c'est Il y a dit. du caca, C'est ouf caca. parce que là, on revient vraiment dans les époques, putain, 2021 et tout, tu te rends compte un peu? C'était Comment tout a évolué. Mais en fait, j'ai l'impression que 2021, c'est il y a pas longtemps. Bah pour ouais, moi, mais hein. en fait, c'est il y a longtemps. Le temps Là, passe. là, je Les réalise. 2 années qu'on a passées à Toulouse, j'ai l'impression que le temps ne s'est pas réellement écoulé. Tu vois ce que je veux dire ou Ouais. pas? On a été un petit peu dans une bulle qui nous a vraiment coupé du monde. Je l'aime pas, regardez comment elle plie le carton pour sa technique. Ça me fait de la peine. Alors oui, les cartons sont faits pour être abîmés. Mais pourquoi les abîmer avant même de les déplacer? Je suis abasourdi. Quand je le dirai à sa mère, vous verrez sa tête. Voilà. Allez, on le porte? Attends, mais on va le fermer quand même avant, non? Bah non, parce qu'on sait pas ce que... Si Ah. t'as raison. Lui, on peut le fermer. Du coup, bah ta fermeture, elle sert à rien. Oups. T'entends ce bruit? Ça, c'est la fin du scotch. Ah ouais? On dirait, ouais. Généralement, ça sent pas bon, là. Attention, la poignée. Tu vois, ça va à deux. Ouais. C'est bon, j'en ai marre. J'ai envie d'arrêter. Tu m'étonnes pourquoi on était allergique à chaque fois qu'on était dans la chambre. Waouh. Ça va être extrêmement chiant à faire ce putain de trou de mort. Tu sais ce que je vais faire? Tu vas le trouver avant. Ouais. Bah alors, tu veux pas te baisser? Tiens, je te le donne. Merci. Il est un peu tordu. Bah ouais. C'est bon, c'est un peu tordu ça aussi. Parfait. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Ah vrai, c'est dommage. Ah, c'est même plutôt con. T'as réussi? Mais par contre, les vis, elles bloquent maintenant. Non, je peux pas plus. Après, si on force, c'est pas ça. Tu penses? Oh, trop bien. Allez. Le placard est propre, il est réparé, il est terminé. Oh bordel. Et où ton marqueur? Dans le salon. Je pense que les couettes, je vais les mettre dans des housses de couettes et on les utilisera aussi pour les objets fragiles. Tout fait tomber. Ah ouais? Merde. Par terre? Non, sur le plafond. Oh là 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 là. Ça va être l'heure de préparer le repas et l'idée c'est que j'aimerais qu'on vide au plus les placards. On fait un toast avec des œufs, des avocats, et des petites tomates. Non mais ça peut le faire, ça peut le faire, ça peut le faire. Hein. Je vais au casino chercher des... Non, on vide ce qu'on a. D'ailleurs, on mange et après manger, on... Bah acheter des trucs. Tu te rends compte qu'on part dans 4 jours? C'est ouf, le fait de tout remuer, ça le rend plus vrai. Je pense que ça va être délicieux. En compte le jour où ils ont découvert la dinguerie que pouvaient vraiment être des œufs. Bah, surtout les différentes méthodes de cuisson, ça change totalement l'aliment. Ouais. Je pense que les œufs et les patates, ce sont les aliments les plus versatiles et les plus stylés. Ouais. En fonction de comment tu le cuis, c'est... C'est vrai que c'est ouf. Oh, ils sont beaux, ils sont super beaux. Il pleut? Ah ouais. Trop bon. Ouais, comme ça. Ce que je viens de te dire. On n'a pas mangé beaucoup sous la pluie comme ça. Hein. Bah, on n'avait pas de table ici, hein. Je pense que c'était notre pire erreur de cet appart. De ouf. C'est que ça va, on en a pas fait beaucoup. On profite une fois que c'est terminé. Le yaourt, tu le mâches aussi.
Non, je l'aplatis avec ma langue. Et vous, est-ce que vous mangez tout? Parce que moi, quand je bois de l'eau, je la mâche quasiment. Le café, vu que c'est chaud, je garde dans ma bouche, je fais des mouvements quoi. Et je mâche. Le yaourt, je le mâche. Noémie, non, elle écrase avec la langue. Tu sais, je le mâche, je sais pas. Vous mâchez votre yaourt, vous ou pas? C'est un peu des questions existentielles. Direction magasin de bricolage pour acheter tout ce dont on a besoin, que ce soit le scotch, on a besoin d'un diable aussi pour tout transporter, on aimerait prendre des planches à roulettes. On n'a pas envie de louer, on a envie de l'avoir pour si jamais on en a besoin. Sachant que je vais faire pas mal de bricolage, j'aimerais bien avoir tout ça disponible. Donc on est parti. Je pense que ça va être pas mal. Nickel, c'est parfait. En plus il est en promo, waouh. On a trouvé le rayon pour nous et ça c'est beau. On a envie d'acheter ça aussi. Ça c'est trop pratique, on a souvent besoin de déplacer des trucs. On va payer un bras parce qu'en fait là le marketing est on point, hein. On a envie de tout acheter. On a pris du scotch, on a pris un truc pour faire rouler le scotch mieux. Des sangles, On des a pris couvertures. des élastiques, des couvertures. Ouais, ici là, ça c'est vraiment le truc à couverture. Allez, moi je reste au chaud, je te regarde. On va prendre de la terre, ça va être tout mouillé. Oh non, l'idée à la con. On est à Truffaut actuellement. On a mis un avis sur Truffaut. Ça résume très bien la vie. Ah. La terre à cactus, ça y est, on l'a? On a acheté un super pistolet à scotch, je sais pas comment ça s'appelle. Dérouleur. Le dérouleur. En vrai, c'est pas si bien que ça. Non, ça c'est bien pour couper le scotch, on se fait pas chier, ça peut le faire à une main, ça c'est cool par contre. Tiens, au salon. T'as noté, ouais? Oui, normalement c'est de l'autre côté. Ah, c'est dégueulasse. Pour avoir eu ce lit pendant du coup presque 3 ans, je pense sincèrement que c'est mieux d'avoir des tables de chevet avec des tiroirs et d'avoir plutôt un lit coffre. Ça c'est lit à tiroir, c'est pas dingue je trouve. Moi c'est très personnel. Il reste plus grand chose mais j'ai l'impression que c'est le plus chiant. C'est les choses qui sont pas évidentes, les choses où il faut trouver une place tu sais. C'est les trucs où je me dis bah autant tout jeter. J'en ai marre. Ça y est, j'ai envie de passer à une autre pièce en fait. Ginny mais non mais mange pas le fil du sac poubelle, t'es stupide. Je sais pas où est-ce qu'elle a trouvé son instinct de survie elle. Mais alors c'est effrayant. Ginny c'est du plastique. Mange pas du plastique enfin. Elle s'habitue au monde de demain, obligée à manger du plastique pour survivre. Pourquoi il a tout durci ce maillot? Ça vous est déjà arrivé d'avoir des choses qui restent tellement longtemps dans l'oubli que les élastiques durcissent? Ah ouais mais si je tire c'est complètement détendu. Tout ça c'est à donner. Voilà. Et alors on vient d'aller dans le salon poser l'autre carton. Regardez, ça commence à ressembler à un endroit où on déménage. Il est où le marqueur? Ah il est là. Vous voyez ce sac? C'est pas n'importe quel sac. Lucas, quand il avait 7-8 ans, il a fait du foot en club 6 mois. Parce que j'étais trop nul. Mon père, il m'avait vendu à Nîmes Olympique, qui était l'équipe de foot de Nîmes. Ouais, il court super vite. C'est vrai que je courais très très vite, mais il suffit pas juste de courir vite pour être bon au foot. Donc bon. Au club, je sais pas pourquoi, en vrai, c'est là que tu vois qu'ils sont quand même pétés de thunes. Les clubs de foot, ils donnaient tout le temps des trucs. Ils donnaient de la bouffe, ils donnaient des sacs et tout. Ce sac, je l'ai eu gratuitement au club. Donc voilà, là aujourd'hui, je vais me séparer de ce club qui me... Non, aujourd'hui, je vais me séparer de ce sac qui m'a accompagné durant 17 ans. On montre qu'il est quasiment majeur, ce sac. Bah ça se voit, hein, parce qu'il commence un peu à se déliter. Donc aujourd'hui, je lui dis au revoir. Au revoir. Mais là, il vient d'arriver dans la chambre, elle est choc-barre. Madame est stressée et je comprends pourquoi t'es stressée. Mais ça va aller. Amène les friandises, on leur donne. Quelle friandise, oui. Je pense que Mila, elle va préférer le poulet. Le sang, je pense, Mila. Tu sens cette odeur? Tu sens cette odeur? Oh, ça pue. Elle en est folle. Elle tente ses griffes et tout. Ah ouais, mais elle m'a fait mal. Hein. Waouh, ça fait extrêmement vide. Là, en fait, il y a une vente sur le Bon Coin. Il est 23h52 et vu que j'ai dit premier arrivé, premier servi pour cette petite table basse, il y a quelqu'un qui m'a dit ah je peux pas venir ce soir, j'imagine. Je fais bah franchement nous on n'est pas couché donc si vous voulez ce soir, go hein. Il fait bah j'arrive, je suis là dans 5 minutes. Une vente à minuit, c'est drôle quand même. Écoutez, on dormait au-dessus de sacs de poussière. C'est pour ça sûrement que parfois on se sentait un peu malade, allergique. Pourtant j'avais nettoyé il y a pas si longtemps j'ai l'impression. Bon en vrai ça va, ça a l'air plus impressionnant vu de l'extérieur, regarde le trou. Parce qu'il y a un gros creux dedans. Ça va, ça me rassure sur nous-mêmes. C'est vrai qu'on a jeté les poubelles aussi parce qu'il y a plein de trucs qui vont se barrer là et ça va permettre de faire un peu de... Oh. Non mais elle est au paradis hein. Bah, elle adore les cartons et c'est vrai qu'elle a l'air particulièrement sereine. Il est actuellement minuit. Ça commence à être long cette histoire, mais la chambre est terminée. Ça me fait
tellement bizarre de l'avoir comme ça. Je savais qu'on n'allait pas rester indéfiniment, du coup c'est la raison pour laquelle je n'avais pas décoré cette pièce. Et là, dans la prochaine chambre, j'aimerais vraiment m'investir pour le coup et faire une petite déco sympathique. On verra ce que ça donne. En attendant, il va falloir qu'on change de lit parce que ce lit-là, il reste. On l'a vendu au prochain locataire, donc on n'a pas besoin de le déplacer. Et ça c'est bénéf parce que quand même, un lit de cette taille, c'est chiant. Ça, c'est nous. Et il est maintenant temps d'empacter la salle de bain. Oh, bon ça va, ça devrait être plus rapide que la chambre, mais... Bah, j'espère bien. Donc là, on vient de retirer les serviettes et après, ça ressemble à ça. Non, c'est terrible. Faut vérifier qu'on n'amène pas avec nous des trucs périmés. Ça, c'est périmé. Expiration 09-2013. Ah, c'est vrai? Qu'est-ce que c'est que ça? Et il est actuellement 1h50, Lucas vient de terminer de faire à manger. On va s'arrêter là pour ce soir pour les cartons. Ça, c'est des bons spaghettis aux épinards. Et voici l'état de l'appartement. Voilà, après cette journée. Je dois tout enjamber histoire de pouvoir passer. On a la salle de bain, c'est un chantier. Hein. Voilà, on va pas s'y aventurer. Mon studio, à chaque fois qu'il y a quelque chose que j'aime pas dans une pièce, et ben je vais le mettre dedans, donc le pauvre. Hein. La seule pièce complétée en cette fin de premier jour, c'est la chambre. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai une machine à étendre. Sur ce, à demain. Bienvenue au jour 2 et aujourd'hui j'ai décidé d'activer le tracking de mon visage, j'avais oublié que ça existait. Du coup maintenant quand je bouge, la caméra va me suivre, ce sera quand même vachement plus pratique. Aujourd'hui, je vous propose que l'on s'occupe de cette partie-là, celle que je repousse un peu parce que c'est tout mon maquillage et j'ai du mal à me séparer du maquillage, même si là il y a des trucs qui sont ouverts depuis un peu longtemps qu'il va falloir jeter. Oh merci. Le bruit est pas très agréable. Hein. C'est où il est le marqueur? Salle de bain. Je pense qu'il faut commencer par tout enlever. Ça, c'est des pinceaux que j'ai nettoyés hier parce que je voulais pouvoir les mettre dans les trousses ce matin. Est-ce qu'ils sont secs? Oh, ils sont secs, c'est parfait! C'était un signe qu'il fallait pas faire la salle de bain hier, mais aujourd'hui, pour que tout soit bien propre. Vous saviez que la date de péremption des lingettes démaquillantes, c'est 3 mois? Un an, tout est périmé là aussi. Vous suivez les dates de péremption, vous, des trucs cosmétiques? Un an. Mais c'est ouf à quel point ça coûte cher et ça périme super vite. Je me demande combien de personnes se maquillent avec du maquillage périmé. Je pense beaucoup, honnêtement. Mais l'avantage, c'est que ça va me permettre de refaire un petit tri. Ça périme pas non plus. Pourquoi il y a des trucs qui périment et des trucs qui périment pas? 6 mois de l'eyeliner. Mais lui, ça fait au moins 4 ans que je l'ai. Généralement, j'ai l'impression que c'est tout ce qui est vegan qui périme pas. C'est stylé. Regardez ces beautés. Je sais pas si les paillettes on les verra bien. Elles sont trop belles et elles vont de plein de couleurs différentes. C'est magnifique! Je vais pouvoir ajouter les petites palettes comme ça. Oh! Mais attendez, les palettes aussi ça périme. Mais non. Bon, celle-là n'a pas l'air. Mais la Morphe, oui. 12 mois. Oh non, mais les palettes c'est pas possible. Ou bien les autres trucs, mais pas les palettes. Le prix que ça coûte. Pour 1 an d'utilisation, mais ils sont fous. Pardon, je cadre comme un pied, mais je suis outrée. Est-ce que ça rentre dans un des trous? Non! Oh, si! Oh là 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 là. Non mais regardez-moi ça. Les élastiques d'un côté, les barrettes de l'autre. J'ai beaucoup de barrettes parce que quand j'avais les cheveux courts, le seul moyen de coiffer des cheveux courts, c'est d'avoir des barrettes. Donc j'en ai une ribambelle, toute une collection. Toutes les mini, regardez comment elles sont trop mignonnes. Je sais pas pourquoi dans ma tête, les barrettes, c'est associé aux petites filles. Parce que quand on est petit, on a les cheveux plus courts, donc forcément on met des barrettes. Mais franchement, les coupes avec des barrettes, c'est toujours trop stylé. Donc c'est peut-être votre signe de vous faire une coiffure avec des barrettes. Mais c'est impossible à faire! Lucas! On est marre de ce truc de merde! Ça marche pas, c'est nul, c'est à chier! En fait, il faut un coup de poignet. C'est bon, tu les feras. Hein. Il enjambe les choses avec une telle facilité. Wouhou! Waouh, mais ça filme depuis tout à l'heure, dis. Voici notre terrasse actuellement. Il y a beaucoup de choses qui sont parties. Normalement, il y avait une sorte de petit salon d'extérieur. J'ai ajouté cette table qui était normalement dans mon studio à moi. Et là, j'aimerais bien m'occuper du jardinage. Nous avons Gros Milo juste ici. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là 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 là. Pour les visites, j'avais enlevé mon nain bleu au milieu, mais regardez, il est absolument magnifique. Très poli, très courtois. En attendant, là le plan, ça va être de déterrer ce bougainvillier, de le mettre dans ce pot,
tous mes petits cactus qu'on retrouve ici, mais aussi les cactus qui sont là. Je vais les mettre dans un même pot que j'ai acheté hier, celui-là. Là, il y a ma menthe qui est en train de faire des toutes nouvelles petites feuilles. Regardez comme c'est beau, ça part dans tous les sens. La dernière fois, il y en avait aussi des toutes petites. J'ai arrosé et je crois que ça l'a tué. Donc je vais juste laisser la terre sèche. J'aimerais bien aussi couper là toutes ces plantes-là pour en faire des boutures parce que c'est une plante que à la base, il y avait vraiment une tige comme ça. Elle s'est répandue en 2 ans partout là. Du coup, j'aimerais bien refaire la terrasse bien propre. Comme ça, c'est nickel. Ça va faire pas mal de travail. Ça, je dois le faire depuis des mois et des mois. Et en fait, j'avais la flemme. Écoutez, dans tous les cas, ça doit être fait avant qu'on parte. Je sais pas quoi faire de ces fauteuils parce que je pense pas les récupérer dans le nouvel appart. Je pense pas que quelqu'un voudra les acheter dans cet état. Un escargot! Ah, mais il y en a plein ici! Non, mais c'est fou quand même, l'habitat que ça a créé, toutes ces plantes là. L'avantage de cette météo, c'est qu'il n'y a pas trop d'abeilles. Il y en a quelques-unes, mais au moins, je risque pas de les déranger. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus satisfaisant que de créer un écosystème sur le peu de terrasses qu'on a en pleine ville où il y a des pollinisateurs qui viennent, qui mangent, qui se régalent. Parce que moi j'adore. Bon, il y en a certaines qui se sont cassées. Je n'avais pas le choix. Le plus important, c'est que les escargots soient vivants. Alors, comment qu'on fait? Par où on commence? Les gens qui accélèrent comme ça en pleine ville, avec mon jet d'eau, j'ai envie de les arroser qui sont à moto. Mais je le ferai pas, mais j'ai très envie de le faire. Prendre du savon noir, je sais pas si c'est bien. Il me semble que c'est un bon insecticide alors. Bah écoutez, ça marche très bien cette histoire. Il est bien propre mon pot. On a planté énormément de choses dans cette terre, mais il n'y a pas grand chose qui a pris. Il y avait cet olivier quand on est arrivé. Il est mort dans les mois qui ont suivi alors qu'on s'en occupait très bien. Il y a eu une sécheresse en même temps, mais surtout la terre, elle est affreuse. J'ai dû mettre énormément de terreau partout pour que tout prenne. Il y a que ça qui a vraiment pris. Lui, on le pensait mort et au final, il a repris cette année alors qu'il était tout capoute. Il avait pas fleuri l'an dernier, tant mieux. Mais je vais le déloger de là, on le prend avec nous celui-là. C'est notre bébé. On n'abandonne pas son enfant comme ça. Ah ouais, il a bien pris racine. Oh! Ok, j'espère que j'en ai pas trop cassé des racines. C'est pas mal là. Je vais essayer de retirer pas mal de terre là parce qu'elle a l'air quand même très compacte. Je suis pas du tout une pro du jardinage, alors peut-être que je suis en train de faire des grosses erreurs qui coûteront la vie à cette plante. J'espère pas. On s'aime toi et moi, hein. Va survivre pour moi. Tu vas vouloir voir comment évolue notre vie, où est-ce qu'on va habiter. Tu vas vouloir habiter là-bas aussi parce que tu vas adorer l'endroit. Important quand même de rester vivant dans la vie. Oh, elle fait des fleurs, elle avait jamais fait de fleurs. Waouh! Lucas! Oh, regarde l'escargot! C'est ouf quand même que des escargots soient montés jusqu'ici. Ah ouais, ou alors ils étaient déjà dans la terre, mais c'est chelou, il n'y avait pas d'escargots au tout début, quand on y pense. J'ai des photos de moi un petit en train d'analyser les escargots, j'étais fan. Moi aussi j'aimais bien les escargots. Mais je préférais les scarabées aux escargots, tu vois. Quand j'étais petite, je m'amusais à toucher leurs yeux pour qu'ils rentrent. Est-ce que si je le mouille un peu, tu penses qu'il va aimer? Il va tomber. C'est tellement léger, à mon avis, visqueux qu'il peut pas tomber. Se transforme en documentaire animalier. L'escargot, cet animal si spécial. Il tient sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. L'escargot s'est mis dans une situation périlleuse. Comment va-t-il s'en sortir? T'imagines un escargot taille réelle humaine? Bon écoutez, je pense qu'il maîtrise la situation. Il entoure la branche, donc il peut pas tomber. Je peux pas ne pas me faire mal pour les cactus. Regarde-le, il est trop beau avec sa fleur. Et normalement, il était droit comme ça quand je l'avais acheté. Et là maintenant, bah il est tout mimi. Ils sont comment les racines d'un cactus? Un peu. Ça protège très bien, ouais, parce que franchement ça pique, mais ça va. Mais ça pique quand même. Je crois que je les ai depuis Nice, ceux-là, hein, donc ils ont plusieurs années d'expérience et de non-alimentation en eau par ma part. Les pauvres. Aïe! Pardon, non mais là je l'ai mérité, je comprends. En plus je fais des blagues et tout sur le fait que je te nourris pas bien. Bon bah du coup ça a des racines très classiques. Hein. C'est fou hein, que toutes les plantes finalement... Est-ce qu'il y avait une plante originelle? Genre la plante d'où viennent toutes les plantes? Je savais que ce serait dangereux ce que j'allais faire aujourd'hui. Non, ils sont bien ces gants pour ça, franchement. Aouh! Je me suis donné un coup et je me suis plantée dedans. Je suis trop con, je vais avoir les mains, elles vont être toutes rouges. Ok, ensuite celle-là. Celle-là, elle a failli mourir un nombre incalculable de fois. Elle était très grande quand je l'avais, et puis petit à petit, de moins en moins. C'est une plante pareille qui vient de chez mes parents et que j'ai depuis peut-être... Oh, ça doit faire 7 ans que je l'ai. Mais là, elle va revivre bien, elle va être bien, parce que là, elle est toute sèche et tout, elle a pas eu assez d'eau, elle est un peu en PLS. Mais là, sur ce bord de peau, elle va être parfaite. Ah non, c'est pas elle que j'ai depuis très longtemps, en fait. Oh, pardon, je t'ai confondu. C'est elle que j'ai depuis très longtemps. J'adore comment les chatounes, elles sont intriguées à chaque fois qu'il y a du jardinage. Ça, c'est les cactus qu'on nous a offerts. Il y en a 4, on est d'accord, hein. Il n'y en a pas plus. Ok, ici, j'aurais imaginé celle-là, là. Ouais, je sais pas conduire mais je klaxonne. Je suis sûre que c'est ceux qui sont en tort hein, qui klaxonnent. Tiens, c'est bizarre, on dirait qu'il y a comme des toiles d'araignée autour. Aïe!
Elle est pas gentille. Hein. Waouh, c'est hyper beau. Comme ça, on n'aura pas 300 pots qui font mal aux mains à déplacer, juste un. Si on doit essayer avec tous les cactus de faire gaffe et machin. Bon, il y a tout le reste à faire, mais c'est beau, hein, franchement. Lucas devrait avoir trouvé des preneurs pour tous les trucs là que je savais pas quoi en faire. Il y a des gens qui veulent bien les prendre gratuitement. C'est cool, ça permet de pas jeter. Et puis bah là, ça ressemble à ça. J'ai tout vidé et je vais passer un gros coup d'eau. Ça, c'est tout ce qu'on garde. Donc je sais pas si je fais un carton. Dans tous les cas, je pense attendre demain que tout sèche bien parce que là, c'est encore mouillé. Donc pour ce carton, ce sera là, mais le reste est fait quoi. Le reste est fait. Il faut plus que passer un coup d'eau et c'est tout bon. Et après, on va aller descendre les poubelles parce que là, c'est un enfer. Tadam! Moi, je suis quelqu'un de base qui garde tous les cartons. Et là, bah, faut que je m'en sépare parce qu'au bout d'un moment, j'ai beaucoup trop de cartons. Je suis allé aussi pour la toute dernière fois chez le barbier. C'est l'une des raisons pour lesquelles ça me brise le cœur de quitter Toulouse. Voilà, c'était la dernière fois que je le voyais. Toute cette eau par terre, c'est mes larmes. Lucas a faim et je lui ai proposé un gâteau yaourt. Donc on va faire un gâteau yaourt, mais avant je voulais vendre cette horloge parce qu'on va pas la prendre avec nous. Ça te va si je la vends hein? Oui, bah ouais, elle est belle. Elle est belle, mais ça te va si je la vends, je veux dire? Oui. Elle Tu est vas belle. pas la garder? Non, elle est belle. C'est parce que les trucs moches qu'on a, on les donne. Et les trucs beaux qu'on a, on les vend. Bah ouais. C'est ça. Ouais. J'ai compris pourquoi tu dis oui, elle est belle. Clic, 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 clic. Elle fait beaucoup de bruit. Clic. C'est vraiment ça. Hein. Non, 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 non. Moi je veux faire rire dans mes annonces, je veux que les gens ils achètent mon horloge et pas une autre parce qu'en fait ça les a fait trop rire et ça les a attachés à l'objet parce qu'en fait il y a une description rigolote et le premier truc dont ils vont se souvenir en voyant l'objet c'est la description amusante. Ah ouais, il y en a plein en vente. Hein. Personne n'achète d'horloge industrielle et tout le monde les vend. Horloge industrielle qui donne l'heure. Si, je vous assure. Si vous êtes toujours en retard, alors cette horloge ne vous aidera pas à plus être à l'heure. En tout cas, ça n'a pas fonctionné pour moi. C'est peut-être aussi lié au fait que je n'ai pas changé la pile quand elle a arrêté de tourner. Soyez rassurés, l'horloge fonctionne encore. J'ai fait un test lorsque je l'ai décroché du mur. Si vous voulez donc continuer à être en retard mais avec style, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tic tac, les minutes sont comptées, je déménage. Dimension 61 cm de diamètre, fonction donne l'heure, main propre uniquement. On n'a pas assez d'œufs, du coup je vais mettre un peu de compote. Puis j'espère que ce sera bon. Il me semble que dans les gâteaux sans œufs, les gens ils mettent de la compote. Alors, le gâteau yaourt. Très facile à faire. Il suffit d'ajouter 3 œufs. Mais nous n'en avons que 2. Je vais ajouter une compote. Hein. Sachez que quand vous faites un gâteau yaourt, en fonction de quand vous mélangez, ça n'a pas le même goût. Si vous mélangez le sucre avec les œufs et qu'après vous ajoutez les ingrédients, ça n'aura pas le même goût que si vous mélangez petit à petit. Ça n'aura pas non plus le même goût que si vous mélangez à la toute fin. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais mélanger à la toute fin. Enfin, je sais pas. Ça va être le gâteau yaourt de l'improvisation. Hein. J'ai oublié en plus un pot de yaourt. Quoi, il a été mangé ou quoi? C'est quoi ce yaourt? Non mais c'est... Après le yaourt, il faut 2 pots de sucre. Et il faut aussi 3 pots de farine. Et là, je suis en train de me demander si je ferais pas un mélange avec des farines semi-complètes. Il faudrait préchauffer le four à 180 degrés. Ah, le four qu'il a fait, le four. C'est fou. Et 150. Oh, ça va être vénère. On a dit c'était le gâteau de l'improvisation, d'accord? Combien de farine il faut? 3 pots de farine. Mais là, j'en ai mis 2,5 plus un pot de farine semi-complète. Je me dis que ça devrait suffire pour pas que ce soit trop pâteux non plus. Ensuite, un demi d'huile, de la levure et un peu de vanille. Hop. C'est là que je me rends compte à quel point on a plein de trucs Tefal. Moi, j'adorais Tefal. Maintenant, je déteste Tefal. Je vais tout abandonner, ok? Ça te tente pas des petits gâteaux comme ça, toi? Bah si, mais je pense que je préfère un bon gros cake. Des grosses parts à manger, tu veux dire? Voilà. Je vois. Ils vont être très beaux, moi je te le dis. Très bon. Et vous alors, l'équipe, vous êtes plus team à faire des petits comme ça, ou alors vous êtes plus comme ça? C'est tout petit Mais non. mon gâteau yaourt là. Regarde la quantité qu'il y a sur les bords. Le gâteau yaourt. Le gâteau facile par excellence. Qui permet de passer un excellent moment avec sa conjointe ou conjointe. Combien de temps tu penses? Aucune idée. Cool.
Non mais le chat du voisin, toujours plus. Est-ce que tu penses que dans un monde où ils arrivent à gérer la chaleur, peu importe la puissance, sur 1 milliard d'années, ils arriveraient à faire une cuisson, une degré de... Je pense pas que la cuisson instantanée ce soit possible. Genre, imagine, c'est 1 million. C'est tellement chaud que le truc il réalise direct 1 million. Et qu'il arrête une fraction de seconde pour que ce soit pile le millimètre. Ça crame. Bah tu vois par exemple, si jamais tu manges de la viande saisie, c'est pas pareil que si tu la fais cuire pendant hyper longtemps au niveau de la tendreté. Bah du coup ça ferait des goûts peut-être et des textures pas pareil. Donc je sais pas. On a les gâteaux. Il faut des moulets chauds des gâteaux normalement. Là, ça ne marche pas là? Bah non. Ah oui. Ouais non mais c'est un enfer. Hein. Je comprends pas. On va quand même le manger. Hein. Dis pas ton avis. Je veux mon avis, mon propre avis. Le croustillant c'est bon hein. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est pas incroyable avec des petits moules comme ça? C'est pas mal mais bon, je démoule pas bien. Bah franchement, farine semi-complète compote là, c'est tip top. Je me régale. Ils sont bons hein. Et c'est bon le petit croustillant, ouais. Je pense que c'est la farine complète qui apporte ce côté vraiment croustillant. Après, faut caraméliser. Trop bon. Je me régale, Noémie. Ça te satisfait ton envie que t'avais? Ouais. Est-ce qu'on a des jus de fruits? Il nous reste un peu de jus de fruits d'hier. Ah, je veux bien en boire s'il te plaît. Écoute, c'est incroyable. Chante. Alors lui c'est pareil, hein, il est bien... Ah ouais, lui il est de doigts de cramer. Ah ouais, non, attends. Bah, il est bien, il est beau par parfait. Cramé de quoi? Cramé de rien, voilà. Tiens, mets-le au milieu là. Et maintenant, on attaque le deuxième. Regardez cette merveille là. Waouh! Magnifique, non? Je sais pas comment la cuisine, par contre, elle est dégueulasse. Regardez, j'ai fait une catastrophe tout à l'heure. J'en ai foutu partout en transvasant de peau le sel. Regardez, moi j'ai fait une catastrophe la dernière fois. On renversé toutes les herbes. Pas toutes. Un dixième d'une boîte. Ouh, il est trop beau. Ouais. Ok, je goûte. Ah, j'ai raté ma bouche. Oh non. Ah, encore. Ah, c'est bon. Mais c'est pas chaud? C'est brûlant. Et bah moi maintenant, à la fois j'ai envie de m'occuper du salon et d'aller descendre les vêtements, à la fois j'ai envie de commencer mon studio, enfin j'ai pas trop envie mais il faudrait que je me mette à le faire. Les vêtements bien le fait de voir. Et demain j'avais envie de bombarder Vous regardez quoi? le travail. Bah oui, ça va être compliqué. Je vais essayer de faire mon studio là. Et il faudrait... Il y a trop de trucs, Trop de trucs et pas assez de temps. Aïe 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 aïe. Allez, un peu de force, faut que je fasse ça comme une reine. Oh, ça fait trop du bien. Lucas, viens voir. Tu veux te sentir bien? Fais un câlin à Sam. Est-ce que c'est pas incroyable? Bien. Il est agréable. Ah, mais là c'est encore mieux. Bon. On va faire de bas en haut parce que ça me semble plus simple. En bas, il y a quasi rien. C'est quoi votre technique de rangement à vous? Est-ce que vous avez tendance à tout sortir d'un placard et après vous pouvez tout ranger? Ou est-ce que vous faites petit à petit, vous sortez les trucs, vous les rangez? Ça devrait être trié plus ou moins. Au moins j'avais bien fait ça quand j'avais tout rangé. J'ai une poussière dans l'œil, c'est horrible. Ça devrait pas être trop compliqué non plus du coup cette partie-là. Mais ça me déprime. Je sais pas encore comment organiser quoi, dans quel carton mettre quoi, combien de cartons faire. Sachez que j'étais une très grande collectionneuse de boîtes à l'époque et je le suis toujours mais un peu moins, c'est-à-dire que maintenant j'arrive à m'en séparer mais j'ai quand même encore beaucoup de boîtes. Oh, j'avais oublié que j'avais ça. Je vais la vendre. Oh, j'aime le mois du passé qui a vraiment tout bien rangé. C'est super. Du coup j'ai juste tout sorti des sacs, maintenant c'est le bordel et je sais pas quoi faire de tout ça. Je vais tenter quelque chose. J'ai vraiment envie de live ce soir, j'ai besoin d'avancer. Le quartier de Willow Creek en fait, vraiment la geek. Oh, j'adore ma vie. Du coup j'ai envie de me mettre un petit minuteur de 30 minutes pour pouvoir tout vider. Là je vais faire le premier carton et voilà quoi. Je le ferme et je mets le minuteur, ok? Quand même je me donne un petit peu plus de temps. C'est officiellement le premier carton de mon studio. Fragile. J'ai pas encore mis le minuteur. Je vide d'abord, d'accord? Je gratte tellement de temps. Est-ce que je peux monter là-dessus? C'est dangereux quand même. J'ai pas un truc pour l'attraper? Une tête, c'est bien une tête. Allez, viens par là. Petite fleur. Dans mon cœur, tu survivras toujours au grand jardin d'amour. Petite fleur. Ok, il reste plus que l'étage de l'enfer. Mais l'étage de l'enfer, j'ai envie de rester dans le déni pendant encore quelques temps. Du coup, je vais pas le faire tout de suite. Et ça, c'est vraiment la zone de déni. Parce que j'ai vraiment pas envie de faire cet endroit-là. Minuteur, 30 minutes. 30 minutes, top chrono. C'est quoi ces merdes? Ah, il y a une partie de moi qui me dit que ça peut vraiment toujours être utile, mais une autre... J'adore les câbles, vraiment, j'adore ça.
Est-ce que je suis bizarre? Je trouve ça fascinant à quel point il y a des connectiques différentes, à quoi ça sert, où est-ce que ça va. C'est incroyable de se dire que ça transmet des données. En fait, quand on y pense, c'est incroyable quoi, la vie. L'informatique, l'électronique, on vit dedans comme si c'était normal. C'est pas du tout normal. Avec un clic de mon doigt, je peux faire en sorte de filmer le fait que je suis en train de jouer à un jeu vidéo en pixels avec des personnages qui n'existent pas, mais qui sont rendus humains avec des histoires qu'on a. C'est un truc de ouf. Bref. Je vais devoir ouvrir un carton déjà fermé. Allez, vas-y. Hop là. Oh, mince. Oh, j'ai tout déchiré. Quenouille, mais quenouille. Comment je suis censée faire, moi? On va essayer de le renforcer comme on peut, hein. Regardez-la bouger, elle est si douée. Ok. J'ai l'impression que j'ai réussi à plus ou moins réparer ma bêtise. Merde, je devais mettre des trucs dans le carton avant de refermer. Non, mais punaise, je suis bête. Mais pourquoi? Je refuse de mettre ça dans un autre carton. Vous allez peut-être me trouver bizarre, mais je refuse. Je suis pas en train de me faire chier à tout ranger pour avoir des trucs qui soient pas dans les bons cartons. Oh, c'est bon, allez, hop. On s'en fout, vous allez où vous devez aller. Votre place, c'est le destin qu'il a choisi. Le destin, il sera peut-être gentil, peut-être pas. Bienvenue dans la vie. Combien de scotch vais-je devoir gaspiller pour ce foutu carton? C'est bon là? T'es content? Voilà. Non mais ça n'a aucun sens. Il y a écrit Fra-IE Studio NS. Non. Apprends à parler un peu. Mets des G et des L. Gle 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 gle. Tu sais ce que t'es? Un gland et tu peux même pas le dire. Je suis en train de me prendre la tête avec un carton. Il n'y a plus rien qui va. Alors, fragile. Wouh. Mais il est où le scotch? Là. Oh, je deviens folle. Oh non, le chrono est terminé. Mais j'ai rien pu faire. Enfin, rien, c'est peut-être pas le bon mot. Mais en tout cas, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Mais coupe-toi. Pardon. Il est où ce putain de scotch? Scotch. T'es où, espèce de fils de chien? Quand je l'insulte, ça va mieux, c'est bizarre. J'ai failli m'énerver là, le scotch, hein. Tu l'as compris d'ailleurs, parce qu'il a très très vite changé d'attitude. Il est 22h02. Pauvre Sam. J'ai réussi à plus ou moins tout écarter pour pouvoir avoir l'arrière propre. Et comme ça, eh bien, je vais pouvoir lancer mon stream. Je vais donc préparer tout ça. J'ai mis 1 heure de plus que ce que j'avais mis sur mon chronomètre. Il reste 1 heure de moins à faire sur le total du déménagement. On se retrouve donc ce soir après le stream. Il faut pas que je finisse trop tard. C'est pour ça qu'il va falloir que je lance maintenant. Parce que après 22h, ça fait que je vais faire un stream trop court. Bref, à tout de suite. C'est un live terminé, donc les cartons vont reprendre. Je me suis mis un chronomètre de 2 heures. Je n'arrive jamais à tenir les durées que je fais en live. Généralement, je dis que je vais mettre un tel montant de temps et je fais toujours plus. Là, j'ai réussi parce que j'ai cette motivation de me dire faut que tu avances là, hein. Regardez, il est toujours aussi dépité, même après le live. Ça me rend triste de le voir comme ça, triste. Il est actuellement minuit passé et vous trouvez peut-être que j'ai l'air trop énergique pour l'heure qu'il est, mais bah c'est ça, quand on sort de live avec Lucas, généralement, on est boosté quoi. Même quand on est fatigué, le fait de couper le live après, t'as une sorte d'adrénaline qui va, je sais pas, c'est bizarre. Bon, il est où mon rouleau de scotch? Surtout, je pense que ça met dans une dynamique. Et là, pendant 2 heures, tu parles en continu. Quand tu t'arrêtes, bah t'as besoin de continuer un peu à parler pour faire la transition avec le monde réel. Oh, j'ai collé le scotch n'importe comment, ça va pas là. Par contre, je commence à avoir trop faim. À part un gâteau, on n'a rien mangé. Le gâteau, c'était à 17h, ça commence un peu à dater là. J'ai l'impression que le temps il passe trop vite. Il est où le scotch? Il est là. La partie que je redoute le plus, cette zone. Comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup de choses par ici. Et même des habits. Parce qu'il y en a plus que les cartons que vous nous avez déjà vu faire. Alors ça, c'est la structure de mon bureau. Ça rentre dans un des cartons, ça? Merde, je crois pas. Comment je vais faire? Est-ce qu'il y a moyen d'amener un très gros carton, Lucas? Ah bah c'est bien, ça va être bien organisé en vrai avec tous tes cartons comme ça là. Il reste plus que cette zone. Trop bien, t'as bien avancé. Elles sont toutes là, les robes. Mais en fait, j'ai jamais touché à ça depuis qu'on est arrivé ici parce qu'on sort jamais. C'est bientôt l'histoire ancienne, d'accord? Est-ce que ça rentre ça? Oui! Il y a vraiment des périodes pour les robes. C'est-à-dire qu'il y a des années où j'ai envie de mettre que des robes, des années où j'ai envie de mettre 0 robe. Ça revient par période vraiment. Et cette année, c'est ma période robe. Voilà. Voilà donc les pieds de mon bureau assis debout et j'avoue que ça a contribué aux choses qui me faisaient un peu peur, le carton de ça. Mais maintenant que c'est fait, je vais pouvoir passer à la suite. Il me reste pas mal de choses là-dedans. Vous avez vu ma boule disco comme elle est belle, elle fera partie intégrante du décor. Et après, bon, tout ça, ça va être compliqué. Mais au moins, c'est déjà dans des boîtes plus ou moins, donc ça devrait le faire. Il est où le petit stylo? Oh, oh, oh. Tu sais où il est le stylo? Lucas, le sais-tu? Où il est le stylo? Lucas, le sais-tu? Lucas, le sais-tu? Il est où mon stylo? Il est où mon stylo? Il est pas là mon stylo, il est là. Attention.
fragile, lourd. Ah, faut que tu m'aides à le soulever. C'est très lourd, je sais pas comment on va faire pour déménager ça. Maintenant qu'il y a un peu plus d'espace. Cette valise, elle pourrait grave être utile. Peut-être avec tous les costumes. Elle est tellement belle. Par contre, il manque des petits trucs de miroir là. En plus, maintenant, c'est la mode des boules disco. Alors, ça va être trop beau. Vous imaginez si sur les murs, il y a des petits trucs comme ça, des paillettes qui se reflètent, ce sera magnifique. Oh! Les petits miroirs de la boule disco, ils sont là. Oui, je garde tout. À bientôt, petite boule. On avait acheté un jeu de fléchettes aussi. Mais le problème, c'est que ça fait des trous dans les murs si on sait pas viser. Et du coup, on l'a jamais utilisé. Oh, mais non. Ce sont des papiers qui permettent d'emballer des vêtements et de les mettre sous vide. J'avais pas réalisé, mais le meuble, il commence à s'affaisser au milieu. Parce que je crois que c'est trop lourd, en fait. Je vais commencer par tout vider déjà. Comme ça, je pourrais réellement plus marcher du tout dans cette pièce. Ce sera parfait. Est-ce que si je fais une tour, ça tient? Ça tient. Bon, c'est comme ça, mais ça tient. C'était pas non plus terrible cette armoire. Je l'avais bien rangée tout au long de l'année. Du coup, c'était très simple. Conclusion, rangez bien vos armoires et faites des tris régulièrement pour que ce soit plus facile lors du déménagement. Et je rêve où depuis tout à l'heure, je vous parle avec la ceinture. Je suis allée aux toilettes, j'ai eu la flemme de la reboucler. Et vous savez quoi? Je vais la retirer. Voilà. Je rêve où ça penche de plus en plus. On va éviter... Oui, non, mais clairement, ça penchait de plus en plus. Oh là là. Tout doux. C'est donc le 3e jour. On a déjà fait 2 cartons ce matin avec les trucs qui restaient dans le placard de l'entrée. Là, il faut qu'on fasse la buanderie. Ça va être fun. Bah, déjà, je te propose de trier ce qu'on garde, on le met à l'étagère du dessus et tout le reste, on dégage comme ça. Ouais. Maintenant, à défaut de garder les boîtes, je garde de toutes les notices. Au moins, ça prend moins de place. Et t'as trouvé le produit? Faut que je me mette à la place de Noémie. Noémie, à chaque fois, elle trouve tout rapidement. Donc, comment elle fait? Bonjour, je suis Noémie et je cherche le produit. Je pense que le produit doit être là. Je suis Noémie et je n'ai pas trouvé le produit. Je vais aller ailleurs. T'as cherché dans ton studio? Ouais. Je sais où il est, je sais pourquoi tu le trouves pas. Mais non. Je me souviens où je l'ai mis. Où ça? Dans mon placard. Des années de recherche, des heures et des heures, les yeux lourds, alors malgré la vitamine et le café, tu m'as dit que tu l'as d'autre. Il est là, regarde. Hop. Ça va, Lucas, je suis désolée. Comment je vais tenir? Noémie, je sais pas comment elle fait, elle est pas fatiguée. Comment ça, je suis pas fatiguée? Noémie, elle donne pas l'impression d'être fatiguée. Moi, je suis mort. Bah, c'est juste que nous ne sommes plus des enfants, Lucas. Quand il y a quelque chose à faire, il faut qu'on se motive. Mais oui, non, mais je suis d'accord, mais ça empêche pas que je suis fatigué. Parce que tu fais rien, t'es fatigué. Je fais pas rien. Oui, c'est ça, prouve à la caméra que toi aussi t'es fatigué. Génial. Il y a des trucs, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un truc pour pincer. Et la buanderie est enfin finie, ça fait du bien. Ah, et j'ai quelqu'un qui vient acheter mon horloge et mes rideaux. Au revoir les rideaux et l'horloge. Au revoir. Au revoir, les rideaux. Et l'horloge. C'est vendu! Et maintenant, il reste tout ça à faire, quoi. Hein. Comme tout est sorti, je devrais juste avoir besoin de mettre dans des cartons, ça c'est cool. Je vais commencer par le carton de vêtements qui est juste là. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est utiliser des sacs pour les affaires de ski et les aspirer. Et comme ça, je devrais avoir assez de place. On croise les doigts pour que ça marche. Comment on circule dans ce studio de mort? Vas-y! Donne tout ce que t'as! Oui! Je sais pas ce qui est le plus chiant, le bruit de l'aspirateur ou moi. Maintenant que c'est tout petit comme ça, je devrais pouvoir le rentrer hyper facilement. Oh, regarde Lucas comment c'est trop bien! Elle est en plein essorage, alors on dirait qu'il y a de l'orage. La machine à laver fait du bruit comme si elle était seule à vivre ici. Et pourtant j'ai pris, quand je l'avais acheté, une machine à laver pas très bruyante. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Oh. Regardez, ils font la danse. C'est dingue. Tu l'as mis où le marqueur? Il doit être dans le couloir vu que j'ai pas bougé. Le marqueur, où es-tu? Où es-tu le marqueur? Est-ce qu'un jour on ne perdra pas le marqueur? Moi je pense que ce jour on le perdra pas le jour où tu penseras où tu le mets ou où tu le mettras dans ta poche et tu l'accrocheras. C'est toi la dernière. Regarde dans tes poches. Mais j'ai utilisé 0 marqueur. Eh ben voilà. Il a pas bougé. Là il y a une caméra, il y a ma femme. Vrai homme il soulève. Non mais pas de problème. Hop là. Allez, c'est bon.
commence à avoir chaud. Pourquoi tu t'es mis tout nu? Je suis à l'aise en tout cas. Non, Mais non. je sais pas ce que j'ai fait. Bah tu l'as cassé. Non, c'est pas possible. C'est pas grave. Je réparerai. Ouais. Lucas casse, Noémie répare. C'est la vie. Hein. Pour bien faire, il faudrait décaler et mettre la valise près de nous. Voilà. Plus rien à foutre ici, Exactement ce que j'allais dire. Elle n'en a plus rien à foutre. Ça, c'est le pire carton à déménager. Je vais avoir envie de tout mettre les déguisements. Tu les veux? Le scotch, il est où? J'en ai marre. Pendant le déménagement, ce que j'ai dit le plus, c'est il est où le scotch? Il est où le crayon? Marqueur? C'est dingue. J'en ai marre de passer ma vie à chercher. Je suis là, tranquille, tu vois. Et là, je vois ça. Oh non. Tu es si belle, ma femme, avec tes petites oreilles. Merde, les oreilles. T'avais zappé? On voit que je suis dans le carton ou pas? Non. Ah, là c'est bien. Regardez, on dirait une mini personne. Il est où le marqueur? Je vais serrer mon crâne. La dernière fois, il était là. Tu l'as pris, on l'a mis dans ton studio. Là, le connard. J'essaie de faire à manger. Si tu veux, je passe à Auchan vite fait. Qu'est-ce que tu veux à Auchan? Je t'ai fait la liste hier. Je prends vraiment que ça. Bon l'équipe, moi je vais aller chercher les courses. Alors je coupe le micro et je vous laisse avec Noémie. Transition. Je vais décrocher tout ce qui est décoration ici. Parce qu'en fait, on voit pas à la caméra. Déjà, ça rend le tout vachement plus vide. Il restera plus que ces panneaux-là à retirer. Le décor, forcément. Actuellement, il y a aussi tous les lampions du dessus qu'on ne voit plus. Donc, je vais pouvoir retirer ça maintenant. Adieu, petite plante. Enfin, adieu. On se retrouve bientôt, mais adieu à cet endroit précis. J'ai décidé que je démonterais le studio en live. Donc, ce sera pas dans cette vidéo, mais il y aura une rediffusion. Je suis un peu perdue, là. Je vais vider des tiroirs parce que, au moins, j'avance. Enfin, je sais pas où ranger les trucs, bah j'ai qu'à vider d'autres trucs. Le cadre est vraiment top, je suis vraiment désolée. Il me reste concrètement plus grand chose à vider, hein. Seulement ce meuble là. Je pense que je vais avoir besoin d'un autre carton du coup. Vu que Noémie est en train de trier et que je suis allé faire les courses, je vais faire à manger. Comme vous pouvez le constater, c'est un peu le bordel dans la cuisine. Donc voilà, si mon repas il est pas bon, c'est de la faute de la cuisine, d'accord? D'accord Noémie? Non, rien, t'inquiète. J'ai pas dit ce que je vais faire à manger, donc vous allez devoir deviner. Vous savez quoi, une fois que le repas il est prêt, vous allez dire dans les commentaires ce que vous pensez que c'est. Ça va être compliqué d'expliquer ça à Noémie dans le... Je t'expliquerai. Tout va bien. Moi, quand je fais la cuisine, c'est toujours comme ça. T'as vidé le sac dans lequel il y avait les affaires des chats? Parce qu'il fallait que j'ai un sac pour faire les courses. Mais il y en avait d'autres. Oui, mais je voulais celui-là, c'est le plus pratique pour l'épaule. Heureusement, hein, parce que franchement, ça m'aurait fait chier. Hein. Pour le peu de trucs qu'il y avait à prendre. Ah non. Non, attends, j'ai 2 paquets de gnocchis, j'ai des œufs, j'ai beaucoup de trucs. J'ai pris des œufs. Des œufs? Ouais, 4. Mais pourquoi? Mais parce que un matin, on va se faire des œufs, ça va être trop bien. Mais on va tout aller manger dehors, on va limite bruncher et tout. Non mais t'inquiète, et franchement, je pense qu'on sous-estime. T'inquiète. L'idée, c'est que j'aimerais qu'on vide au plus les placards. Je t'ai fait la liste hier. Je prends vraiment que ça. Ok, maintenant que j'ai mon beurre qui cuit, ce que je vais faire, c'est y rajouter mon poulet dans ma poêle Tefal plein de PFAS, les polluants éternels dans nos veines. Merci encore Tefal hein, pour les travaux et merci en tout cas d'avoir empoisonné 99% des Français. Merci beaucoup Tefal. Ça pour du rendement et de l'argent. Ok, le poulet est relativement bien cuit sur les bords. Maintenant, je vais y rajouter la succulente sauce. Le poulet va continuer de cuire dans la sauce afin d'être tendre. On commence, ça va être très simple. Oh. Non, la cuillère. Hop là, un peu de gruyère. Du skyr, ça peut paraître aberrant et tout, mais c'est une dinguerie le goût. Voilà. Et en plus de ça, c'est tellement plus léger que de la crème fraîche. Et moi, je fais comme à McDo, la salade en bombarde. Hop. Et voilà. Et pas BG. On mange Noémie. Pas mal non en vrai? Chaque fois que j'appelle Noémie pour manger, elle met beaucoup trop de temps. Et là, elle va être rapide. T'es en train d'être médisant. Non. Bon appétit. Bon app. Il y a Noémie qui pète un câble depuis tout à l'heure, elle fait que chanter Noémie. C'est l'heure de chanter. C'est bientôt terminé. Il y a le carton d'imprimante avec des papiers. Il est là. Noémie, elle range
Et c'est tout partout dans le studio. Ouais. Et Noémie, Oui, à chaque fois c'est moi. que je chante, tu me coupes la parole. Pardon, Lucas. Il ne me reste plus grand chose à faire. Enfin, je vois le bout. Ah, il y a tout ça. Il ne me reste plus grand chose à J'ai faire. vu les Oui, papiers. c'est le pire que j'ai laissé là. Elle est où là, Cam? Oh merde, elle filme depuis tout à l'heure. On sort de la poste et c'est Tipa qu'on trouve une jolie borne. Regardez ça. En plus, ils expliquent ce qu'ils font des vêtements. Il peut y avoir du recyclage, du réemploi dans les boutiques de friperie. C'est trop cool. Donc, on va pouvoir mettre nos vêtements. Il faut bien fermer le sac, Lucas. On va donner des sacs, on va donner des vêtements et on va donner des chaussures. Voilà, donc c'est trop bien. Ils sont trop gros, mais si lui il est trop gros, l'autre on va mourir. Allez, si, tu veux que je le fasse? N'essayez pas d'entrer. Vous mettez votre vie en danger. Ah ouais, le sac est fat. Hein. Jamais ça rentre. Faut qu'on aille chercher un autre sac. Où est-ce qu'on pourrait trouver un sac poubelle? Mais le pire c'est que t'es en train de réussir. Mais... Oh t'es trop fort. Vous avez vu? C'est mon homme. Si vous aimez ce genre de contenu, on a une chaîne en duo. Quel enfer. J'ai très hâte de voir le résultat. Et j'aimerais bien qu'on essaye de faire le plus de place possible dans le salon pour pouvoir mettre les choses qui restent dans mon studio parce que là c'est juste en plan, je sais pas où les mettre. J'étais petit, les lampes à sel, je l'ai léché. Je suis seul ou pas? Oui. Je m'appelle Bond. James Bond. Je suis fatigué. Alexa, on va déménager donc on va te débrancher. C'est la dernière fois que tu... Je ne sais pas. Allez, c'est bon, débranche là. C'est bon. Aucun scrupule. Boum. Tiens, tu vois? Moi non plus, je sais pas. C'est marrant en fait, on va regarder et oui, devant chez nous, il y a la flamme olympique qui va passer. Ils font un long parcours toute la journée. C'est con mais ça me fait chialer ce genre de truc. Ouais, de ouf. Même aller voir un marathon ou quoi, là il y a des gens qui courent et tout le monde qui est trop content de voir un truc, genre tu sais ça m'émeut de ouf. Je suis trop sensible. En gros, le monde qu'il y avait pour voir la flamme olympique, ouais, c'est c'est drôle. Allez. Pourquoi les gens ils sont encore là? Ils attendent quoi? C'est pas prévu. C'est un curieux hasard. Après ce moment émotion, on a des cartons à faire. Hein. On a oublié de filmer le début, mais regardez comment c'est beau. On a fait un bel escalier. Quoi ça? Oh, il y a un escargot. Mais ça va, c'est un escargot, l'ami. Ça m'a fait peur. Ah, il a bouffé le carton. Il a essayé de s'évader en mangeant le carton. T'as eu peur en mode, il y a un frelon. Pourquoi il y a un escargot? Il Bah... a bouffé le carton, ce fils d'up. Oh wow! Parle mieux de cet escargot. Je pense que ton vlog il va durer combien de temps? Oh bordel. En vrai, faudrait essayer un gros vlog long. Je pense que ça pourrait plaire. Les gens ils aiment bien les vidéos longues. Et voilà. On va avoir un problème. Non. Vas-y, sors. Bloc. Ah, c'est quoi ça? Un escargot. Ah non, attends. Ça sent le produit. C'est la buanderie. Y a pas eu une fuite? Au-dessus, il y avait un carton buanderie. Badadam. Vas-y, regarde. Ouais. C'est quoi? C'est gros. Non, ça fait la taille d'une cigale, mais bien mutante quand même. Donc une grosse cigale. C'est Laisse-le, je vais l'utiliser. Vas-y, c'est pas très lourd. Ah, C'est qui? le proprio, mais j'ai plus de batterie. Bon, ils ont presque fini, et du coup, ils ont les finitions, ils vont finir, ils m'ont dit mercredi soir. On va poser les toilettes. Ah non, ils ont pas fait tout ça, ils vont faire un peu le temps. Non mais les toilettes, c'est pas des finitions quand même. Pour vous faire le contexte, c'est un appartement dans lequel on devait emménager il y a un mois. Sauf que les travaux ont pris vachement de retard. Et donc petit à petit, c'était « Ah, c'est la semaine prochaine, ah non, c'est la semaine prochaine, ah non, c'est la semaine prochaine ». Et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Et là, on a dit moi par contre, ça va pas être possible de déménager après ce dimanche parce qu'on a d'autres locataires qui rentrent dans notre appartement et on va être à la rue. Et en plus de ça, moi, je me fais hospitaliser, donc je vais pas pouvoir déménager à un autre moment. Donc, on est obligé de déménager ce dimanche. Donc on a essayé de tout organiser, de
tout coordonner. Et ils ont même pas posé les toilettes. Non mais c'est un truc de ouf quand même. C'est la base quand même, non? Bah ouais. Pour vivre, t'as besoin de quoi? De chier, de pisser, de boire, de manger. Bah, et encore boire et manger, tu peux aller dans un restaurant le temps que ça dure, tu vois. Mais pisser et se doucher, enfin je sais pas. Heureusement, le propriétaire est très gentil. Alex, il va falloir qu'il conduise une voiture. Faut qu'on prenne toutes les voitures et qu'on les ramène toutes. Avec le cul. Moi, ça me gêne pas d'être toute seule. Avec les chatounes? Ouais. Bah je suis pas toute seule. Je mettrai la musique. Ouais, moi le camion, j'ai envie d'avoir vraiment, tu sais... Bah oui, être avec quelqu'un, je comprends de ouf. Non mais c'est bien, en vrai qu'on prenne toutes les voitures, on est sûr de faire un déménagement, un trajet. Ouais, pas ce côté où tu sais, t'es là-bas et tu sais que tu vas passer une journée à faire un aller-retour. Les toilettes, Lucas. J'arrive pas à comprendre. Et voilà. Ça fait combien de temps qu'on y est, tu penses, Lucas? On a arrêté de filmer vers 19h, 20h, ça fait... Et là, il est chewing-gum, voilà. J'aurais pu faire un time-lapse, je ne l'ai pas fait parce que j'avais juste la flemme. J'avais la flemme de poser une caméra pour qu'elle filme toute seule, tu te rends compte où on en est là? Je suis en plein déménagement, jugez pas, ok? Est-ce qu'il y a moyen de récupérer un chiffon, du produit et l'aspirateur pour aspirer l'aspirateur? Je vais vendre mon robot aspirateur laveur. Et du coup, il faut que je démonte tout et que je change les pièces pour que ce soit comme neuf, quoi. Prends le tien aussi, on les nettoie ensemble. Et la raison pour laquelle on vend nos aspirateurs dont on est très content, hein, c'est parce qu'on a envie d'acheter le dernier qui est sorti et qui coûte vraiment très cher. Du coup, bah, on va vendre les deux nôtres. Puis ça sert à quoi d'avoir deux aspirateurs robots lavants? Si on les vendait pas, on en aurait 3. C'est vrai. Investissement à prévoir, si vous achetez un aspirateur robot, il faut aussi acheter un aspirateur pour laver l'aspirateur robot. Quoi? Non, tais-toi. Bonjour, je suis Alexa. J'ai changé de corps puisque vous m'avez désactivé. Je suis de retour. Je prendrai la possession de tous les appareils électroménagers que vous possédez. Il y aura une génération qui va naître avec des IA et des robots. Ils comprendront pas. Pour eux, c'est normal d'avoir des robots et c'est normal. Ces êtres qui font tout pour toi. Je trouve ça bien d'entrecouper une grosse tâche où on voit ce qui a avancé par une petite tâche un peu plus chronophage mais très satisfaisante. C'est vraiment la détente pour moi de nettoyer cet aspirateur. Ouais, ça va, ça me dérange pas non plus. N'empêche, c'est ouf. Hein. C'est quoi qui est ouf? Je le prends comme ça en mode ouais, c'est ouf, t'as un robot qui te parle. Là, ce qu'ils ont annoncé, j'ai déjà donné. Mais franchement, tu montrais ça il y a juste 2 ans, tout le monde est sur le cul, mais genre de fou furieux quoi. Ouais. En mode attends, mais là il y a un truc qui est en train de te parler. Ah non, mais c'est un truc de ouf en vrai. Il te parle genre serein, il comprend tout ce que tu dis, il interprète de ouf avec toutes les Grave. infos, les milliards qu'il a. Ouais, ça va permettre de débloquer plein de trucs, mais tu vois, moi je ne peux pas m'empêcher de me dire que on perd vraiment de plus en plus ce côté manuel et ce côté je sais pas comment l'expliquer. C'est important aussi la relation avec un humain qui vient te stimuler. Si c'est que des IA qui te stimulent tout le temps, je sais pas. Je sais pas comment, je saurais pas le dire. Comment ça te stimule? Par exemple, t'apprennes des choses. C'est intéressant d'avoir l'expérience d'un humain dans l'apprentissage, je trouve. Enfin, ça dépend, hein, parce qu'il y en Oui, a. non, mais- Honnêtement, moi je pense que j'aurais eu ça en 6ème, j'aurais été fou de ça et je pense que j'aurais été vraiment meilleur élève. C'est sûr. Ouais. Genre, c'est là que je vois ça, tu vois. À l'école, j'avais du retard. J'avais des profs qui m'expliquaient pas et j'étais en plus très timide. Ce qui fait que j'osais pas poser des questions en cours. Là, je pense que je rentrais chez moi et je pouvais poser une IA. Bah, j'ai pas compris ça, vraiment, je comprends rien. Bah, et qui m'explique quelque chose, quoi. J'aurais kiffé de fou. La force de ça, c'est qu'il y a des profs, ils savent pas comment t'expliquer un truc. Et une IA, il peut te l'expliquer de toutes les manières du monde jusqu'à qu'il trouve la manière qui te l'a fait comprendre. Et s'il comprend que tu aimes bien cette manière, en fait, ça va pouvoir avoir un professeur tellement puissant. Personnalisé selon tes envies, ce que tu aimes, tout ce que tu veux. Oui, mais est-ce que du coup ça te coupe pas d'un système de compréhension plus global si tout est toujours expliqué de la manière dont tu comprends? Je sais pas comment dire. Mais moi, là, en fait, j'ai pas appris à cause de Oui, ça. ah non, je sais. Non, mais je dis de manière générale. L'important, est-ce que c'est pas de le comprendre? Bah non, pas forcément. En fait, le cheminement pour arriver jusqu'à la compréhension est aussi intéressant, je trouve. Tu vois, c'est la réflexion autour de ça. Et quand tu écoutes quelque chose, la manière dont tu le comprends, si jamais au bac par exemple l'énoncé n'est pas énoncé de la manière dont tu as l'habitude de le travailler, bah ça te baise. Pour moi, je pense que c'est le truc qui m'intéresse le plus dans l'IA, pas forcément le fait qu'il fasse tout pour toi, mais le fait qu'il te fasse comprendre les choses. Bon, c'est un petit peu la déprime là, parce que bah, concrètement, demain soir, tout doit être plié. Alors je sais que ce sera fait, mais j'ai pas pu bosser du tout. Ça me saoule parce que j'avais vraiment envie de travailler, j'avais envie de terminer la rénovation des mondes, enfin pas des mondes entiers, mais... J'avais Chestnut Ridge à partager, j'avais aussi Willow Creek que je voulais finir et partager. Et je suis trop triste parce que c'est un projet qui me tenait à cœur et je voulais vraiment le faire avant le déménagement.
Du coup, je suis hyper frustrée de pas avoir eu le temps de faire ça. Bon, c'est comme ça, ainsi va la vie. Demain matin, Lucas, il aimerait faire le live démontage de son studio. Ce serait bien que je fasse le mien dans la foulée, mais du coup, là, actuellement, regardez l'état de mon studio. Il faut absolument qu'on retire tout ce qu'il y a là. Et surtout, le pire, c'est vider cet étage-là. Je le repousse, mais il faut que je le fasse. Vraiment, mon état actuellement, c'est Sam. Il le métamorphose très bien. Donc voilà, petite slash grosse déprime là. Mais ça va le faire. Faudrait bouger les cartons un peu. En fait, la raison pour laquelle ce déménagement prend autant de temps pour tous les cartons, c'est que j'ai envie de trier pour qu'on arrive là-bas et on ait la tête reposée et qu'on puisse vite se remettre au travail. Sauf que du coup, j'avais pas pensé au fait que ça allait complètement nous paralyser ici parce que à vouloir trop bien faire, bah au final ça nous bloque aussi. Si on avait tout foutu dans des cartons au pif, ça aurait été très bien. Mais on aurait passé 2-3 semaines à être perdu, à pas savoir où est quoi, et ça c'est un enfer. Je sais pas ce qui est le pire, perdre du temps avant ou après. Pour moi, la préparation, c'est plus important que l'après. C'est en préparation qu'il faut se faire chier pour qu'après ce soit tranquille. Tout ça pour pas avoir de toilette. Tout ça pour pas pouvoir chier, bordel. Je sais pas si je l'ai depuis la seconde ou si je l'ai même pas plutôt depuis le collège. Je devais avoir écrit le nom d'un garçon et du coup, je l'ai rayé en bleu gribouillé et j'ai écrit au blanco « Mistake ». Oh, le cliché nul! Regardez! Je sais même plus qui c'était. J'ai toujours adoré les classeurs. Je sais pas. Regarde comme c'est beau un classeur. C'est trop beau. J'ai acheté ça pour couper du papier parce que je trouvais ça trop stylé. Et je l'ai utilisé une fois. Voilà! Mais c'est quoi ça? J'ai encore d'autres punaises. Punaise! Le degré d'humour décroît plus l'heure croît. On y croit ou on n'y croit pas? Eh mais ça fait presque 2 heures qu'on tourne. Regardez, c'est presque fini. On y est presque là. Un jour? Ah, c'est là. Un jour, j'ai eu dans un biscuit chinois une prédiction de futur. Et ça disait « You are destined to be a hero ». Vous êtes destiné d'être un héros. Alors, à être un héros. Et c'est un message que j'avais mis sous mon sous-main. En mode, quand t'as un coup de mou, tu regardes ce message en mode « Je vais être un héros ». Comme dans les films. T'as un coup de déprime et t'es en mode putain, mais je peux pas déprimer parce que le cookie, mon destin est déjà tracé. Le biscuit chinois m'a donné ce destin. Je ne peux pas renoncer. Je dois devenir héroïque. T'avais quel âge? Je sais pas, c'était il y a pas si longtemps. Ça fait peut-être 4 ans, 3-4 ans. Je garde ça depuis. Je pensais que t'avais 10 ans. Non. Ah non? Non, t'avais 10 ans de plus. Tiens, c'est une toupie. Merci. Et je sais que t'aimes bien ce genre de choses. Oui. Ça y est, l'enfant est diverti. Il ferme sa gueule. On peut pas s'amuser tranquille ici. Quand j'analyse un peu mes comportements, même ma façon de voir la vie, vraiment, je me dis, je dois avoir un souci. C'est pas possible. J'ai un décalage avec tellement de choses. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens comme toi hein, qui sont éveillés, j'ai envie de dire. Tu vois, t'es curieuse, t'as un sens logique, tu comprends les choses sont claires, etc. J'ai l'impression que moi, j'ai un décalage total. Genre que je comprends pas ce qui m'entoure. Dans la lune de fou, quoi. Et pas parce que juste j'en ai rien à foutre. Parce que vraiment, je ne comprends pas ce qui m'entoure. Quand tu dis que tu comprends pas, c'est dans quel sens? Bah genre les choses sont pas logiques et je vais pas me poser la question de pourquoi c'est comme ça. Là, par exemple, le déménagement, je sais que je suis mou, je sais que j'ai du mal à me mettre dans les trucs. Et je suis en mode, mais pourquoi je suis comme ça, quoi? C'est-à-dire que Noémie, elle ferait rien, là, elle ferait les mêmes choses que moi. Mais bordel de merde, l'état de l'appart, quoi. Et tu vois, ça me fait chier de me dire, mais pourquoi j'ai peu d'envie dans les trucs comme ça je sais pas. Donc des fois j'ai des pics où vas-y, je bombarde de ouf et tout, mais ça redescend vite. Et je comprends pas pourquoi je suis mou à ces niveaux-là. En fait, quand il y a quelque chose que je kiffe, je le kiffe, tu vois. Ça se voit, genre le stream et tout, je suis à fond et c'est trop bien. Je sais que t'es comme ça, mais ça me peine parce que du coup, je vois que parfois il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse et que juste ça t'intéresse pas. Et c'est horrible. Comment parce ça? que du coup, bah tu fais rien, tu restes mou, t'es dans ton coin. Et genre moi, ça me vexe parce que du coup, je sais que je dois maintenir la charge de tout sur mes épaules. Genre quoi? Bah, genre là, par exemple, le déménagement, je vois que ça te saoule. Tu décroches en 2 secondes et moi, je suis hyper stressée et du coup, il faut que je te gère toi, que je
te donne des pistes sur quoi faire et qu'en même temps, moi, je cherche quoi faire moi. Et c'est beaucoup d'énergie, quoi. Ah ouais, de ouf. Je le vois et j'essaye de le comprendre, j'essaye de l'analyser encore plus aujourd'hui que jamais, tu vois. Bref, d'habitude, je suis comme ça et je m'en fous. Depuis que je suis avec toi, je m'en fous un peu moins. Et là, je sais pas, je prends conscience. Mais en fait, c'est le résultat de toute ma vie. C'est les cours, c'est ça. Les cours, c'est une tâche qui me fait chier et du coup, qu'est-ce que je fais? Rien. Donc, pourquoi? Je sais que je suis quand même pas facile, mais que le déménagement, voilà, tu vois que j'ai quand même essayé, que j'ai pas non plus rien fait, j'ai essayé de faire le maximum. De toute façon, c'est pas terminé. Hein, Non, c'est pas terminé ça. Attends, j'arrive, je reviens. Je vais chercher le marqueur. Mais Il ouais, est où c'est le marqueur? Je sais pas. J'ai peur, je pense, de prendre des initiatives. Donc je préfère suivre. Moi, je sais pas, au collège, je subis toujours la vie en fait. Hein. Tu trouves que tu subis la vie là? Là, non. C'est le seul moment de ma vie où je la subis pas. Et ouais, c'est toujours aller un peu vers la facilité. Mais voilà, le fait d'être facteur, putain, alléluia que... Comment ça, c'est la facilité d'être facteur? C'est la facilité de se lancer dans le stream? C'est la facilité de suivre ce que tu voulais faire? Tu t'es donné un objectif, Oui. streamer, et il fallait que tu aies de l'argent. Tu voulais faire quoi? Mais tu vois, j'ai été facteur plus d'1 an et demi sans que je fasse rien du tout, tu vois. Donc j'avais cet objectif, mais j'y arrivais pas. Je voulais lancer une chaîne. Mais non, mais oui, c'est normal de vouloir lancer une chaîne. Et de pas y arriver tout de suite. Parce que ça demande de se mettre devant. Et si toi, tu t'es jamais mis devant, ça te demandait de faire quelque chose que tu n'avais jamais fait si tu suivais tout le temps. Là, il fallait que ce soit toi qui Ouais, initie. mais à côté de ça, je faisais des vidéos, tu vois, même la vidéo Coca et tout. J'aimais bien être devant, j'aimais bien expérimenter. En fait, c'est juste quand j'analyse le Lucas petit, le Lucas d'avant, paumé, c'est le mot. Je sais pas ce que je fous là et il y a rien qui marche. Mais tu vois, quand j'imagine des moments où je suis heureux, gamin, c'est horrible, mais c'est la PS2, c'est WoW, c'est des moments moyens où... de s'échapper de la vie. C'est des moments où juste je suis genre avec mon frère en train de jouer à des jeux. Ouais, c'est l'été, les cigales, cette ambiance où en fait, putain, pendant 2 mois, je vais pas avoir école, quoi. À la fois, ça peut être vu comme triste, mais j'aurais pas eu ça, je sais pas ce que j'aurais fait en fait. J'aurais pas eu ça, j'aurais été profondément malheureux. Alors que là, c'était quelque chose qui me rendait heureux. Le peu de social que j'ai eu dans mon adolescence, en fait, j'ai toujours, grâce au jeu, eu du social, quoi, que je n'aurais jamais eu de ma vie en fait. En cours, il y a plein de moments où ils se tapaient des barres parce que, genre, j'étais en 4e, on était en 4e, on était tous en cours ensemble, et d'un coup, la prof qui m'interroge parce qu'elle voit que je suis en train de rêvasser comme d'habitude, quoi. Et là, dans ce moment-là, c'est vraiment, oh putain, je prends conscience de ce qui se passe, tu vois. C'est, ah ouais, je suis là, et ça fait 40 minutes qu'on parle, et on peut se savoir. Et je sais pas pourquoi, j'en ai pas souvenir, je me rappelle, c'est eux qui me disent ça. C'est genre en mode la prof qui dit c'est quoi ça, limite elle montre un triangle et moi je dis c'est un carré. Ouais, genre en mode je sais même pas reconnaître un carré d'un triangle, quoi. Mais après là c'est juste je sortais de ma bulle, limite je dormais, quoi. Et vraiment apparemment je répondais mais totalement tout à côté, et là mais ils ont rigolé, mais un peu de flip, tu vois, en mode mais il est ailleurs là. Et tu l'as vécu comment toi, ça? C'est ma vie en fait, voilà, c'est vraiment ma vie. Tu vois, dans les bulletins, c'est il va droit dans le mur, droit dans le mur, droit dans le mur, droit dans le mur, droit dans le mur. En boucle. Il n'y a pas un bulletin qui est pas ça, quoi. Pas droit dans le mur. Ça, c'est la tête de la fatigue, ça. On va aller dormir là. Il est 4h moins le quart. Voilà le studio, il est vide. Et bon, il reste ça, un carton qui est vide lui aussi, mais ce sera pour le décor demain. Et le carton en dessous là, je sais pas trop ce que je vais ajouter dedans, mais j'ai préféré le garder par ici. Mais voilà, ça va être la fin de ce studio. Et ce sera demain qu'on va s'occuper de tout ça en live. Et demain, c'est le dernier jour qu'on est dans cet appartement, le dernier jour complet. C'est l'avant-dernière nuit qu'on va dormir ici. Oh, regardez cette merveille. Coucou Miloche. Salut. Oh, bonjour, elle vous dit. Enfin, plutôt bonne nuit. Ça y est, c'est le dernier jour des cartons et c'est le moment de lancer les lives. C'est donc lancé chez Lucas et on va commencer par démonter tout son décor. Au revoir le décor. Merci pour tout ce que tu as fait. Ça devient vraiment réel à partir du moment où le studio est vidé. Ah ouais, non, pour moi c'est exactement ça. Pareil. Exactement réel à partir du moment où le studio est vidé. Je répète ce que t'as dit. Ça c'est dans 14 secondes. Allez, motivé pour aujourd'hui. On va se motiver, on va tout déménager. La petite routine matinale. Dernier live dans ce studio.
Comment tu bouges? Voilà le carton qui va contenir tout le décor. Et je propose d'ailleurs, j'ai pris le marqueur ou pas? Ouais, il est sur la gauche. Tu peux écrire décor, Lucas? Il était où? Il était dans le carton du salon. Tu Tiens. sais que j'ai cherché tout hier, j'ai dû écrire au stylo bic sur mes cartons. Eh ben voilà, comme quoi. Au revoir André. Aïe, la cheville. On a divers jeux Switch, comme par exemple Mario 3D, Verge, Switch. Pokémon épée. Pas C'est ton un aimé. Pokémon où la musique s'est fait avec des bruits de paix. Écoutez, c'est la dernière fois qu'on voit ce décor. Je n'aurai pas de porte dans mon prochain Je me pose studio la question, temporairement. est-ce qu'on a besoin de crier ou alors est-ce que vous nous entendez si on parle normal? Parce que c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, on parle un peu Oui, comme pardon. ça. Voici donc l'état du studio après le live. On a enlevé quelques petits trucs et puis là, on va retirer tout le setup et tout. Lucas s'est transformé. Toujours la même couleur de cheveux, mais plus la même dégaine ni la même taille. C'est... Non, puis des arguments autres. J'ai préparé les cages pour les chatounes pour demain. Je les ai mises grandes ouvertes, comme ça elles peuvent être curieuses, aller dedans. J'ai bien ajouté du Feliway sur ce petit tapis, de l'herbe à chat, leurs petits jouets à la valériane qu'elles adorent. De ce côté-là, j'ai aussi préparé pour Maya. Et normalement, on devrait avoir les 3 chats dans ces 2 cages. Voilà, j'espère que ça ira. Hein, Ginny, tu vas pas miauler, toi tu miaules beaucoup. Avec Mila dans la cage, tu seras rassurée. On va commencer la cuisine avec tous les cartons maintenant, parce que le bureau, j'ai pas montré le bureau. Ah, ça résonne. Voilà ce à quoi ça ressemble pour le moment. Il reste plus grand chose, il y a des choses à charger, mais on verra ce soir pour commencer à faire des allers-retours au niveau de la voiture. Le salon, ça ressemble à ça. On va jamais réussir à tout rentrer. Si, ça va aller. Oh, mais il y a aussi dehors. Tu vois, ça aussi, ça va pas te manquer les... Tellement pas. La question que je me pose, c'est est-ce que si on me voit passer dans ton vlog, est-ce que les gens ils se souviendront de moi ou bien sûr qu'ils se souviendront de toi? Je te dis, dans mon live tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me disait Charlie Faro, c'est Niska 34. Qu'est-ce que c'est? J'arrive. Bonjour. Comment ça va? Eh, j'ai un tour de magie, regarde. J'ai pas de main et là, hop, 5 doigts. On la prépare depuis tout à l'heure, on Je la prépare dans la voiture, j'ai répété. C'est pas mal, hein? Je répète. On dirait le bras d'Astroboy. T'as pas trouvé ça drôle? Ouais. C'était tellement hilarant, ça m'a bloqué. En fait, ça, alors, bloqué de vie. Ok. La taille du camion me paraît terrifiante. Par rapport à ce qu'il y a à la mettre. Ah, j'ai rien dit, Non, mais mais j'ai un Et peu du dit coup, la même chose. ouais, vas-y, pareil. Au pire, j'envoie un message à mon grand-père et on voit pour avoir une remorque sur une voiture. Ah, mais remorque suicide. Hein. Une remorque de base c'est chiant, hein, mais sur l'autoroute. Déjà, remorque sur l'autoroute c'était à 90 aussi. Donc, Oui. Ah non, mais ce serait toi qui prendrais la remorque. Moi, j'ai des chats déjà. Allez, tu vas prendre la remorque avec. Non, mais ma voiture, y a pas. Ma voiture, c'est pas possible, y a pas le truc. Y a pas la boule derrière. Moi, c'est une voiture citadine. Tu crois qu'on peut mettre des remorques sur des citadines? Il y a de la place dans les voitures pour les cartons aussi. Il manque quelques cartons de merde à mettre. Ah, mais tous les cartons, ils seront dans le camion. Mon bureau, il est plus là. Moi, je récupère les pieds. Voilà, on a chargé les pieds bon. dans sa voiture et là, on va charger aussi l'autre. Regarde, Attends, mais s'il te plaît, montre-la, il faut la montrer à la caméra. À la limite, on montre pas son visage, mais il faut montrer. On peut te montrer? Je peux tout montrer. Bonjour, Alex. Pour voir la cringe, tu fais ça, mais c'est. J'élargis un peu. C'est bien, c'est qu'on perd pas du temps sur des conneries, quoi. Mais c'est pas On en avance. Là, on est en train de soigner notre santé mentale, d'accord? Ah. Voilà. On va continuer les Si, cartons. continue. Je me fais pas et dès que je suis prêt, je te dis. Ok, ok. Putain, dans une heure, ils sont Il prêts. nous faut un ciseau. Action. Attends, je rentre dans le poste. Ah, d'accord, là. Action. Et j'ai pas de. J'ai pas de bras, j'avais dit. Plan 2, action. Et j'ai pas de main. Et non, c'est une blague. J'ai 5 doigts. Nani, regarde, j'ai une main de bois. Hop. Tu m'as fait un doigt d'honneur. C'est pas ce que Drame tu à la crois, villa. Nani, c'est pas ce que tu crois. C'était un pouce que j'ai fait. Du scotch, s'il vous plaît. Oui, tu as l'embarras du choix. Ah, ça résonne. Et la team, je suis rassuré en fait. Oui. Tous les cartons sont ici. Ah oui, C'est gagné, ça rentre. Tu peux me passer le scotch que je t'ai passé tout à l'heure? Tu nous as pas passé le scotch, Non, en mais fait. C'est moi qui t'ai débrouillé toute seule. Tu n'y crois pas, hein, Célestin? Tu n'aurais pas pu faire ça autrement. Laisse Samantha en dehors des soirs. Ce n'est pas Samantha le problème, c'est toi. Tu te rends compte de ce que t'as fait? Tu te rends compte de ce que tu me fais subir à moi? De la part de ce que tu as fait la dernière fois avec Brandon, je pense que à ta place, je te laisserai à ta place. Vous êtes prêts à voir comment c'est censé fonctionner ce scotch? Mais comme ça. Et là, c'est vachement mieux. Mais en fait, c'est juste qu'il fait pas de bruit celui-là. Est-ce qu'il se coupe bien? Non, par contre, ça, c'est toujours la merde. Ok, j'ai rien dit. C'est à chier. En fait, il faut qu'il y ait un coup franc. Ouais, mais je sais. Ouais, mais il arrête pas de taper le sol. L'escalier à Toulon, il est comment? Large. Et comme ça, comme ça, comme ça. C'est gagné. Ouais, ça va rentrer. Celui-ci est chiant, mais ça n'a rien comparé à l'ancien. J'avais oublié. Le hockey, c'est affreux. Tu veux de l'eau? Non, j'en ai là. Moi, ça me fait rien, l'eau. Ça serait plus efficace.
tous les cas, mon hockey serait arrêté à ce moment-là. Il t'a plus le hockey? Non. Ça a trop bien fonctionné. J'ai quand même fait pendant 6 mois de l'emballage de colis, donc c'est normalement censé être un de mes anciens tafs. C'est pour ça que t'as l'air hyper de gérer le truc. Attends, mais meuf, mais je me disais, mais elle a le mouvement direct, elle est trop forte. J'ai fait ça pendant 6 mois. Tricheuse. Tricheuse? Bah va bosser en intérim en usine, on en reparle. Ok, bah écoute, il faut que j'écrive ce qu'il y a dans ce carton maintenant. Ah attends, j'avais tout ramené là. Je sais pas où il est mon marqueur. Il est où le marqueur? Tu sais où il est le marqueur? Tu sais où il est le stylo? Tu l'as mis où le marqueur? Il est où le marqueur? Il est où le marqueur? On a tout le monde qui est arrivé, c'est parfait. On dit au revoir Tiffen. Au revoir. J'ai cassé la gamelle des chats, je ramasse tout. Eh pauvre, tu es un chat. J'ai encore rêvé d'elle. Non, 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 j'ai pas la suite. Bon, Lucas un peu à la bourre. Et en face, mon studio, il est quasi vide. Alléluia. Il y a plein de petits trous parce qu'on a fait que des petits trous. On va pouvoir reboucher un peu tout ça. On a des petits trous partout. Les seuls endroits où il y a des trous, c'est mon studio, celui de Lucas, et on en a fait quelques-uns dans le salon. Là, il y en a aussi là-bas. Donc on va faire ça. Et regardez l'état du salon, c'est wouhou! Oh la fatigue. Non mais j'ai une sale gueule. Oui bah ça, mais on a tous une sale gueule, il est 4h du matin. Il est archi pas 4h du matin, t'es grave un menteur. Je peux pas rentrer la cage comme ça en fait. Et actuellement 1h50 du matin. C'est pour la route de secours, c'est ça? Hey, salut la team. Aujourd'hui, c'est la team Couton et non. Je vais essayer de voir pour changer de Salut la team. Hey toi. Mauvaise nouvelle. On peut pas plaire à tout le monde. Bonne nouvelle. J'en ai rien à foutre. Si t'as envie de conduire, tu prends des cours de conduite et tu conduis direct. Hein. Est-ce que j'ai envie de quelque chose, toi? Que ce soit bien clair, Loki. La prochaine fois que tu me parles comme ça, Loki. Est-ce que je t'ai demandé de m'avion? En plus, regarde mes ongles, ils matchent trop bien avec le volant. Ah, j'ai trop hâte de voir Mais regarde, ton petit volant avec la moumoute. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais les ongles sur le volant. Mais je crois que je suis flexible. Non mais j'ai trop hâte de voir ta voiture avec la petite moumoute bien rose qui aura tout autour Ah non, et par tout. contre, non. Mais ah non, par contre, non, ça me répugne. Ah bah super, mais tout est microbe dans la voiture de Noémie, c'est super. Le relou de ouf. Allez, je veux que tout le monde soit réveillé, on se dépêche, on déménage dans 10 minutes. Allez, 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 allez. C'est le jour du déménagement et il fait tout gris. J'espère qu'on va pas se prendre la pluie. Il pleut à 30 minutes. Ah, c'est vrai. Ok. Et après? Non, c'est une petite pluie. Une petite intempérie. Bon, ça devrait aller. Le dernier gros objet s'en va. Au revoir. Oh. C'est tellement solennel. Au revoir. C'est la fin, c'est ouf. J'ai très peur de mettre les chats pendant qu'on charge le panier. Est-ce qu'on pourrait pas demander de garder la clé, de me laisser les chats là et de la mettre dans la boîte aux lettres? Ou alors de lui amener? Je sais pas, histoire que les chats Potentiellement, restent à l'intérieur.
Voilà, c'est tout notre appartement qui est par terre et je sais pas comment on va rentrer ça dans le camion, mais parfois il y a des magies de déménagement qui fonctionnent et ben on va espérer que ce soit le cas ici. Les nouveaux locataires nous ont laissé leurs clés, donc on peut laisser les chatounes jusqu'à dans une demi-heure environ. Donc trop bien, ça fait un stress en moins de les avoir dans les cages là dehors, ce serait horrible. Très tard, c'est clairement de nos attentes, plus la pluie, plus plein de choses. Pour avoir que le positif, bien sûr. Ah oui, de ouf. Mais là, oui, il pleut. En fait, c'est le pire truc. J'ai pleuré 3 fois. Et c'est compliqué. On mange pour la première fois de la journée. Il va bientôt être 17h30. Sympathique, c'est cool. On récupère notre caution. Ils nous achètent un four. On récupère presque la moitié du loyer de ce mois. Ah ouais. Donc c'est trop bien, ça va faire plein d'argent pour le déménagement. Je pense qu'on va peut-être louer le camion 2-3 jours de plus parce que Lucas, j'ai un truc à t'annoncer. Le propriétaire vient de m'appeler. Ils ont laissé l'appartement en chantier, donc il est en train de nettoyer. Ce déménagement est une blague jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'au bout. Parce que j'ai entendu, la cuisine est belle, mais c'est pas ce qu'ils avaient demandé. Voilà, donc on va peut-être vivre un peu dans les travaux pendant quelques temps. Ça va être une aventure. Il y a une certaine beauté dans la vie d'avoir des emmerdes où tu te dis... Enfin là, c'est des emmerdes où... Dans tous les cas, on déménage, on est là-bas, on peut bouger, on y sera, et puis c'est comme ça. Et moi, je trouve que le fait d'y être, même s'il y a encore des trucs à faire, ça me gêne moins que d'attendre, attendre. Et je trouve qu'il y a une certaine beauté à avoir plein d'emmerdes, donc voilà. J'ai hâte que les chatounes soient installées, que ce soit fait. C'est ce qui serait simple. Ça va, ça reste bon? Que tu manges? Ça va, mais franchement, quelle idée de mettre de la salade dans un jambon beurre, genre. Quelle idée. Bonjour, moi c'est Lokinawa. À la base, je devais faire un vlog, mais du coup, je suis dans le vlog de Noémie là. Il y a Alex, on est les deux PNJ du déménagement. Tellement. Voilà, en fait, moi je fais même pas le déménagement. J'avais comme mission de garder les meubles parce que, bon, je sais pas si vous allez voir. En vrai, il reste plus rien. Mais tout à l'heure, tout cet espace là était rempli. C'est un peu compliqué. J'aime pas quand il y a des gens qui passent et que je parle. J'ai encore plus de... J'ai eu très peur. Il y a eu plusieurs personnes qui sont passées, pas trop, voilà. Et surtout, on sait jamais en fait ce qui peut se passer. Genre, il y avait toutes nos affaires. Du coup, je pense qu'on a fait le bon choix. Là, on est bientôt sur le départ en vrai. Genre, vraiment, il ne reste pas beaucoup de choses à mettre dans le camion. Après, on doit charger la voiture que Alex va conduire. Et je voulais juste regarder l'heure. Il est 17h38. On devait partir pour 13-14h. Donc, comment vous dire qu'on est un peu dans la merde. Oh, ma grande! Voilà quoi! Rien à foutre de ce que je dis quoi! Rien à foutre là! Elle va faire bugger sur son smartphone. Lucas, on devait partir à quelle heure? Bon, pas celui qui fâche. Allez, on y va! C'est bon quoi! Bon, avec tes économies, maintenant, on bosse sur l'état du cul et là. Sinon, bien marqué. C'est vraiment le pire endroit où tu peux prendre. Je tape vraiment comme ça, genre. Tu t'es dit, c'est la meilleure façon de Ouais, c'est vraiment. En plus, le taille. Loki, ouvre-moi! T'en supplie! Mais oui, tu m'as fait peur. Il est 18h31. Et on ferme les portes du camion. La voiture, elle démarre pas. Genre, elle essaye, mais ça marche pas, ça pue l'essence, elle vibre de ouf. Elle a fait un peu ça quand on l'a chargée la dernière fois, mais ça a pas duré hyper longtemps et après ça allait. Et ça me fait trop peur. On va essayer de la démarrer au câble. On avait besoin de ça. On a 7 heures de retard. Regardez les architectes qui ont conçu ces garages comme ils sont intelligents. Voyez la taille. C'est censé faire passer une voiture. Petit up. Tu peux pas nous abandonner. Pourquoi les lumières elles sont allumées alors que je les... Oh, mais c'est sûr c'est la batterie hein. Comment la batterie peut se décharger aussi vite? Regarde, j'arrive même pas à la fermer, la clé marche plus. Cette voiture a des problèmes de batterie. Arrête-toi, je la prends. J'ai une phobie de fou, c'est d'aller avec ma voiture qui est très large dans ce garage et je vais vous montrer un petit peu de mon point de vue à quel point c'est effrayant. Putain. Regarde ça, je vois le rétro. Non mais là, je touche là. Je touche pas. Voilà, mais là c'est lunaire. Les copains, merci beaucoup. On se retrouve à Toulon. Puis moi, je suis avec les petits chats
qui ont l'air assez calmes, mais je crois qu'elles sont surtout un peu trauma parce qu'elles sont restées dans l'appartement toutes seules d'abord et après avec des gens qu'elles ne connaissaient pas qui faisaient le ménage, qui étaient les nouveaux locataires. Donc je pense qu'elles sont un peu pas très bien, sauf Mila. Mila elle est posée, pépouse. Moi elle adore. Déjà quand je suis retournée dans l'appartement, elle était dans sa cage, c'était son endroit à elle, elle était bien. Je vais prendre la route et du coup je clôture ce vlog là-dessus, c'était notre déménagement. J'ai pas filmé les moments où j'étais vraiment trop mal alors que ça fait partie aussi de l'aventure, mais j'avoue que quand je suis mal j'ai juste tout sauf envie de prendre une caméra pour être en dit je vais pas bien, mais voilà, il y a eu des hauts, des bas, on y est enfin avec, je tiens à préciser, 8 heures de retard, on part enfin. On pensait potentiellement partir à 11h midi max et il est 19h. Non, il est 20h dans 4 minutes. Bref, j'espère que cette longue, je suppose, vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, mais en attendant, ben, il va falloir que j'aille dans un appartement qui est apparemment, d'après le propriétaire, encore en travaux. Donc ça va être fun. Bye bye.